tu accueilles les pauvres dans ta demeure et que tu partages une part de sa souffrance, si tu recueilles ses fleurs comme on cueille les fleurs et tu fais de son cœur un bouquet d'espérance, alors comme l'aurore ta lumière jaillira. Et si tu pries, le Seigneur répondra, car ta misère, elle est pour le Seigneur, et les raisons attendent ta joie. Si tu donnes à qui a soif ce que tu désires, la lumière se lèvera, dissipant la nuit. Si tu combles le malheureux de ce qu'il désire, ta noirceur deviendra lumière de minuit. Alors, comme l'aurore, ta lumière jaillira. Et si tu pries, le Seigneur répondra, car ta misère, elle est pour le Seigneur, et les raisons attendent ta joie. Si tu ouvres en offrande tes mains et ton cœur, même en plein désert, je suis là avec toi. Tu trouveras tes délices en moi, ton Seigneur, et comme une source, tu t'y abonneras. Alors, comme l'aurore, ta lumière jaillira. Et si tu pries, le Seigneur répondra, car ta misère, elle est pour le Seigneur, et les raisons attendent ta joie. Merci, Daniel Church. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? Et où nous conduit-elle? Nous savons que ce mot miséricorde vient du latin. Misericordis, ce cœur qui est capable de s'ouvrir à la misère des autres, ce cœur qui est une ouverture pour la misère des autres et sans doute aussi de la nôtre, de soi-même. Mais à quel mot de la Bible miséricorde fait-il référence? Dans le Premier Testament, le mot miséricorde n'existe pas comme tel, mais il traduit deux réalités complémentaires. Il s'enracine dans deux images assez proches. D'abord, la chésed, qui est cet amour attentif et agissant, cet amour gracieux pour ses enfants, pour ses amis, pour sa famille, son monde. Donc, c'est un amour qui est gratuit et qui se donne. Je pourrais bien illustrer la parabole, par exemple, du bon samaritain. Et chaque fois qu'on rencontre dans la première alliance le mot amour, le mot gratuit, on peut croire qu'il traduit cette miséricorde, cette réserve-là. Puis il y a une autre racine aussi, qui est le mot réhamim, qui fait référence au réham qui est le sein maternel,
dans le chapitre 11 de son livre, on voit comment Dieu, d'abord dans les 11 premiers chapitres, comment Dieu prend constat de l'éloignement de son peuple. Son peuple qui est parti d'ailleurs en terre d'exil, qui s'est éloigné de Dieu de plus en plus, qui est tombé dans le péché, qui a oublié l'alliance d'amour de son Dieu. Et là, le Seigneur a cette réflexion sur ce qu'il a vécu avec son peuple. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé et je l'ai appelé, lui, mon fils. Je l'ai appelé à sortir d'Égypte, de la terre d'esclavage. Mais ensuite, plus je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. La précède, l'amour gratuit de Dieu prend conscience que plus on aime et plus on risque de souffrir de la réponse inadéquate, dit le Seigneur, la réponse inadéquate de son Fils, de son peuple, qui malgré cet amour qui s'ouvre, s'éloigne. Et comment ne pas alors penser à notre propre expérience spirituelle avec le Seigneur. Comment nous, on a vu quand on était tout jeune, courir, comme il a dit au chapitre 2, courir quand il a été derrière le Seigneur, parce qu'on l'aime. Je me souviens de toi, Israël, quand tu étais tout jeune et que tu courais derrière moi. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris que je prenais soin de lui. Moi, je l'ai guidé avec douceur. J'étais attaché à lui par l'amour miséricorde, la réserve. J'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. Vous voyez quelle extraordinaire tendresse Dieu a pour son peuple, pour son enfant, pour tous ceux et celles qui acceptent d'être son enfant. Combien il s'attache à nous. Et là, on a une belle image de la miséricorde. La miséricorde qui s'attache à nous, parce qu'elle se donne gratuitement. Chesed et Réchanim. Sauf que mon peuple m'a rejeté. Il prend plaisir à être fidèle. On l'appelle à se mettre debout, mais c'est inutile. L'amour gratuit, la chesed, appelle la miséricorde. Est-il possible que je t'abandonne, frère, que je te trahisse, Israël? Est-ce que je peux te traiter comme la ville d'Alma, te rendre semblable à Séonim? Je suis bouleversé. On voit dans cette image tout le travail intérieur que l'amour opère dans le cœur de notre Dieu et, il faut-il le souhaiter, dans le cœur de chacun de nous. Quand on accepte le chemin de l'amour, quand on accepte de suivre notre Dieu, d'être à l'image et à la ressemblance du Seigneur notre Dieu, eh bien, il y a d'abord cette expérience de l'amour gratuit pour ceux et celles qui nous sont confiés, pour nos proches. Puis il y a l'expérience de se voir refuser cet amour, cette expérience de souffrir, d'aimer et de ne pas recevoir la réponse adéquate.
Et donc ce combat intérieur, que vais-je faire devant l'amour bafoué? Eh bien, la première réponse, c'est évidemment de faire éclater sa colère, pour reprendre le fautif, le châtier si nécessaire, pour qu'il revienne à moi. Et c'est habituellement l'image que vous avez renvoyée de ce que vous appelez l'Ancien Testament. Un Dieu dur, méchant, qui lorsqu'il voit qu'il m'aime mais que je ne l'aime pas, lorsqu'il voit qu'il est bon mais que je ne suis pas bon, se venge, punit, châtie, fait mourir. Mais si nous suivons la lecture du prophète Osée, nous y verrons ce combat intérieur de Dieu, qui nous montre le combat intérieur qui est souvent le nôtre quand nous sommes déçus dans notre amour. Cette tentation que nous avons de châtier, de punir, de se retirer, d'abandonner. Est-il possible que je t'abandonne, frère, que je trahisse mon amour pour toi? Est-ce que je pourrais te traiter comme on traite une vieille pécheresse? Non, je suis bouleversé. Et là, dans ton cœur de la miséricorde, un cœur ouvert à la misère de l'autre, mais je vous disais, à la misère que ça crée en moi, à la misère que l'amour me fait rencontrer en moi, ces espaces qui ont besoin d'être élargis pour pouvoir s'ouvrir et demeurer ouverts à tous ceux et celles qui s'approchent de moi, à tous ceux et celles que j'aime. Je suis bouleversé et je tremble de la tête aux pieds. Non, je ne laisserai pas éclater ma violente colère. Je ne reviendrai pas pour détruire Ephraïm. Vous voyez comment le Seigneur, pour nous aider, nous éduquer, nous accompagner, nous montre que oui, cet amour brûlant, cet amour fou que l'on a, peut nous conduire à agir de manière folle, violente. Parfois, quand un frère nous aime beaucoup et s'ennuie de nous, qu'il nous retrouve après quelques jours, il nous saute dans les bras. Ah, je suis content de te voir. Il peut le faire avec force, même violence. Oh, si tu m'aimes, laisse-moi vivre. Je ne laisserai pas éclater ma violente colère. Je ne viendrai pas pour détruire Ephraïm. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis Dieu, moi. Je ne suis pas un homme. On voit comment la miséricorde est d'abord une rencontre de la transcendance de notre Dieu. Elle nous dépasse. La tendresse, l'amour, la pitié, la délicatesse, la bonté de notre Dieu dépasse infiniment ce qu'on pourrait imaginer une vie dans notre cœur. Et le Seigneur nous reconnaît, oui, c'est sûr, moi je suis Dieu, je ne suis pas homme. Et voilà pourquoi j'ai cette force de retenir la violence de ma tendresse pour laisser une chance à l'autre. Je suis le Dieu saint et je ne viendrai pas avec colère. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? C'est cette capacité qu'il a de prendre une distance pour me laisser un espace de liberté qui puisse me permettre de lui tendre la main. Cet espace de liberté qu'on a vu chez le Fils prodigue, le Père miséricordieux lui a laissé un long espace
revenir à lui et découvrir que cet amour gratuit était aussi miséricorde parce qu'il pardonnait aussi, parce qu'il donnait de nouvelles chances d'avancer. Et c'est là la sainteté de Dieu, cette capacité qu'a Dieu de poser des gestes qui donnent la vie, qui font vivre, qui ne détruisent pas l'autre, parce qu'il y a des amours qui peuvent détruire l'autre. Dieu a un amour qui fait vivre l'autre, parce qu'il retient cette puissance, cette violence de son amour à l'intérieur de lui, comme pour protéger la fragilité de mon être. Je l'ai guidé avec douceur. J'ai pris soin de lui. J'étais attaché à lui par l'amour. J'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner l'ange. Voilà un premier regard sur la bonté, la tendresse, la miséricorde de Dieu. Voilà le chemin que le Seigneur nous montre par la bouche du prophète Osée. Écoutons Serge Gabriel nous interpréter maintenant un chant qui nous invite à la louange. Béni le Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est extraordinaire de voir cet amour qu'a Dieu pour chacun de nous. Et ce qu'on vient de voir à travers le prophète Osée, c'est une leçon assez extraordinaire qu'on voit actuellement en application et qui semble avoir aussi bouleversé le cœur de nombreux catholiques. Lorsque dans sa lettre à Maurice Laetitia, La joie de l'amour, la lettre post-synodale du pape, il a ouvert les portes à la communion à certains divorcés remariés qui vivent leur foi et qui sont en communion de foi avec l'Église malgré l'épreuve qu'ils ont dû traverser. Une mesure qui a étonné et continue d'étonner bien des croyants. Le Saint-Père n'est-il pas justement en train de nous rappeler cette leçon du prophète Osée, où l'on voit que l'amour de Dieu est si grand au niveau du principe qu'elle rejoint les profondeurs de ses entrailles lorsqu'il s'agit non pas des gens, mais lorsqu'il s'agit de toi et de toi et de toi, d'une personne qui traverse un moment difficile. Et cette rencontre avec cette personne touche au plus profond les entrailles de notre Dieu, comme dit l'Écriture, touche au plus profond les entrailles de notre Dieu et l'amène à faire quelque chose d'absolument bouleversant, pour ne pas dire incroyable, en fait qui renverse la pensée des philosophes. C'est que Dieu, par amour, met de côté sa justice pour faire miséricorde aux pécheurs, parce qu'il ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde, parce qu'il les chérit du plus profond de son être, et qu'il veut les amener à lui, mieux encore, les garder en lui. Et c'est un peu cette expérience de la conversion de Dieu, de ce retournement de Dieu lui-même, qui le premier nous montre le chemin, pour nous dire, toi aussi, tu es invité à vivre ce retournement intérieur, pour écouter tes entrailles qui sont faites pour aimer, qui sont faites pour porter la vie, comme les entrailles d'une mère porter la vie en son sein. Mais me direz-vous, le Seigneur pourrait-il m'abandonner? Mon Maître pourrait-il m'oublier? On est dans le prophète Isaïe, au chapitre 49. Est-ce qu'on pourrait vivre l'expérience de se sentir abandonné de Dieu, d'avoir l'impression que Dieu m'a oublié, qu'il ne s'intéresse pas à moi? Oh, sans doute qu'il s'intéresse à l'humanité, au salut du monde entier, aux saints et aux parfaits, peut-être même aux grands pécheurs, mais moi, peut-être qu'il ne s'intéresse pas à moi, peut-être qu'il m'a oublié. Et le Seigneur répond au chapitre 49 d'Isaïe, verset 15. Est-ce qu'une femme oublie le bébé
qu'elle a porté. On va tous répondre non, évidemment, non. C'est sûr qu'une mère ne pourrait pas faire ça. Mais si jamais, toi, tu oses lever la main en disant pardon, je m'excuse, ma mère m'a abandonné, ou ma mère m'a oublié, m'a négligé, m'a maltraité. Alors le Seigneur, eh bien, même si elle t'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Non. Moi, je ne t'oublierai jamais. N'est-ce pas extraordinaire, hein, de voir que notre Dieu nous aime tellement que pour lui, même si les humains pouvaient être un mauvais reflet de mon amour, de ma tendresse, de ma miséricorde, eh bien, moi, de toute façon, je ne t'oublierai jamais. Voilà, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains, juste en haut du trou, du clou, où j'ai été fixé pour rester ouvert pour t'accueillir. J'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je pense sans arrêt à toi. Wow. Ça, c'est notre Dieu. Tel que nous le rappelle le prophète Isaïe, tel qu'il en a fait lui-même l'expérience, et tel que vous êtes vous aussi invités à faire l'expérience. Moi, je ne t'oublierai jamais. Tu pourras faire les pires péchés, les pires folies, les pires abandons, comme on l'a vu dans le prophète Osée tout à l'heure, hein? En dénonçant tes attitudes, tes péchés, tes abandons. Mais moi, dit le prophète Isaïe, je ne t'oublierai jamais. Et voilà la preuve, ton nom est écrit dans la paume de mes mains. Quoi que je fasse, quiconque que je veuille prendre dans mes mains, je me rappelle, oups, c'est vrai, il y a le nom de Raphaël ici, et je vais revenir à Raphaël. Quelle profondeur, quelle richesse, hein? Quel amour insondable de la part de notre Dieu, pouvait bien chanter Saint Paul. Alors on peut peut-être demander au Seigneur de nous pardonner d'avoir douté de sa miséricorde à notre égard, de nous pardonner d'avoir pensé qu'il pouvait nous oublier, et nous rappeler, avec Serge et Daniel, qu'on est heureux quand on se sait pardonné par un Dieu si miséricordieux. Heureux qui est pardonné, délivré de son péché, dont la faute est avouée, heureux qui est libéré. Et tant que je refusais d'admettre, confier mes torts, tous les jours je gémissais dans mon cœur et dans mon corps. Heureux qui est pardonné, délivré de son péché, dont la faute est avouée, heureux qui est libéré.
Jour et nuit, ta main d'amour me suivait, pesait sur moi. C'était de plus en plus lourd, de l'insupportable poids. Heureux qui est pardonné, délivré de son péché, dont la faute est avouée. Heureux qui est libéré. Puis je me suis décidé à t'ouvrir enfin mon cœur, en confessant mon péché, tu m'as accueilli, Seigneur. Heureux qui est pardonné, délivré de son péché, dont la faute est avouée. Heureux qui est libéré. Et tu ne m'as pas jugé, je me suis senti compris. Ton secours m'a protégé, j'ai fait de toi mon abri. Heureux qui est pardonné, délivré de son péché, dont la faute est avouée. Heureux qui est libéré. En toi j'ai trouvé la joie que j'avais faite prisonnière, faisant vérité en moi de ma nuit à ta lumière. Heureux qui est pardonné, délivré de son péché, dont la faute est avouée. Heureux qui est libéré. Heureux qui est pardonné, délivré de son péché, dont la faute est avouée. Heureux qui est libéré. On voit à quelle folie d'amour la miséricorde de Dieu nous conduit. Ça nous amène à mieux approfondir, comme on a chanté au tout début de notre rencontre, à travers le psaume 102, de voir à quoi ressemble un cœur miséricordieux. Le psaume 102, le psaume 3 dans la Bible hébraïque, nous dit: le Seigneur, c'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Donc, premier portrait d'un cœur miséricordieux, pardonner les fautes. Pardonne comme nous pardonnons. Qui guérit toutes mes maladies. Un cœur miséricordieux, c'est un cœur qui sait se mettre aux côtés de celui qui souffre, dont le cœur est blessé, dont le cœur est malade, et qui vient par sa présence, par sa miséricorde, c'est-à-dire son amour, sa tendresse, sa douceur, sa compassion, qui vient par son simple sourire guérir ce cœur malade. Un cœur miséricordieux, il arrache notre vie à la tombe. C'est ce genre de personnes qui, lorsqu'on les rencontre, nous redonnent le goût de vivre, alors qu'on s'en allait peut-être découragé, triste, abattu, soupirant après la mort. Il arrache ma vie à la tombe. Un cœur miséricordieux, il me couvre d'amour et de tendresse. Il me couvre. Donc il est capable de me prendre avec tendresse pour me prodiguer son amour. Le fait que pour lui, je suis important. Le fait que pour lui, je suis quelqu'un. Il remplit de bienfaits mes vieux jours.
C'est beau, hein, comme image. Le cœur miséricordieux. À l'exemple de Dieu décrit dans le psaume 103, il remplit de bienfaits mes vieux jours. Alors, est-ce qu'on a ce souci de se tourner vers les personnes plus âgées et de les remplir de bienfaits, de leur faire du bienfait, de les remplir de bienfaits, c'est-à-dire de reconnaître tout ce qu'elles ont fait de bien dans leur vie, leur donner de la reconnaissance. Ça, c'est le cœur miséricordieux. Il me donne une nouvelle jeunesse. Le cœur miséricordieux, quand il se met à l'écoute de la misère, c'est comme si, en partageant tout ça, il me redonnait une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. On dirait que ça me donne des ailes, ça me donne le goût de continuer à avancer. Être un cœur miséricordieux, c'est entrer en relation avec les autres de cette manière. De telle manière qu'ils m'ont pardonné. Enfin, si je suis miséricordieux, je pardonne les fautes de l'autre. J'essaie de guérir par ma présence, par mon sourire, ce qui rend son cœur malade. J'arrache sa vie à la tombe en lui redonnant le goût de vivre. J'ai pas peur de témoigner de mon affection, de mon admiration, et je couvre cette personne-là de tendresse et d'amour. Je suis reconnaissant pour ce qu'elle a fait dans sa vie. Je remplis de bienfaits ses vieux jours. Je lui donne même une nouvelle jeunesse et le goût de s'envoler parce que, en étant attentif à ce qu'elle vit dans son cœur, je lui redonne le goût de bâtir quelque chose. Le Seigneur rend des jugements justes. Le cœur miséricordieux, il rend des jugements justes. Il est capable de voir dans les actions, les attitudes, les paroles, ce qu'il y a de vivant à l'intérieur. Il fait justice aux gens sans défense. Il est capable de défendre la veuve et l'orphelin, celui qu'on méprise, celui qu'on va ridiculiser, celui à qui on ne voudra pas donner la parole. Il est attentif au tout petit. Un cœur miséricordieux, c'est un cœur rempli de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches, et même sa colère ne dure pas toujours. Il est capable, parce qu'il a aussi de la misère dans son cœur, et il est capable de se mettre en colère, mais elle ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte des offenses. Il ne nous punit pas comme nous le mériterions. Un cœur miséricordieux ne punit pas parce qu'il devrait, parce qu'il le mérite. Non. Le cœur miséricordieux, son amour pour ceux qui le respectent est immense. Immense comme le ciel au-dessus de la terre. Vous voyez comment est-ce qu'on a tout un beau projet devant nous si on veut devenir un cœur miséricordieux et ressembler de plus en plus à notre Père Céleste. Un cœur miséricordieux, c'est comme le Père dans la parabole du Fils prodigue. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. C'est beau. Quand on aura un cœur miséricordieux comme le Père, eh bien, on sera capable de dire à quelqu'un qui a commis des erreurs, qui a fait des péchés, qui a commis des gaffes, qui m'ont offensé,
c'est du passé en garde puissant, oublie ça. Moi, je me sens loin de vous. Quand on a un cœur miséricordieux, on soit capable de dire ces paroles de vie et d'espérance à tous ceux qui nous ont blessés ou à tous ceux qui ont commis des fautes et qui n'arrivent pas à se pardonner. On les aidera à faire ce chemin. Un cœur miséricordieux, c'est comme un père qui aime ses enfants. Le cœur miséricordieux aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. Un cœur miséricordieux, il ne se montre pas exigeant envers les autres, il ne se montre pas intolérant envers les autres. Il sait, lui aussi, qu'il est fait de poussière. Il reconnaît aussi les limites et les difficultés des uns et des autres. Un cœur miséricordieux, c'est un cœur où l'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui l'aiment. Puissions-nous donc nous aussi être habités par ce cœur miséricordieux. Puissions-nous nous aussi être de plus en plus comme le psaume 102 dans notre psautier, ou 103 dans la Bible. Puissions-nous être à l'image et à la ressemblance de notre Dieu et être ce cœur plein de miséricorde pour que quand on franchira la porte de la miséricorde et qu'on signera le livre de la miséricorde, ce sera pour dire, Seigneur, j'accepte de me laisser aimer de toi pour te ressembler de plus en plus et avoir un cœur miséricordieux envers les autres et envers moi-même, comme tu as eu un cœur miséricordieux aujourd'hui envers moi. On reprend le psaume 100.
Il te dévoile sa bonté pour que tes lèvres chantent son nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il sait de quoi tu es pétri, il sait que tu n'es que poussière, et comme la fleur qui flétrit, s'envole à la brise légère. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, avant de terminer cette conférence, qui se voulait un peu, du moins au début, explorer le sens du mot miséricorde, en allant retrouver les racines hébraïques du mot, je terminerai par une autre étymologie du mot miséricorde, celle-là donnée par un enfant, à qui on demandait miséricorde, ça veut dire quoi? Miséricorde, ça vient de deux mots. Ça vient du mot misère, puis du mot corde. Ah. Et ça veut dire quoi pour toi? Ben, c'est facile. La miséricorde, c'est la corde avec laquelle je sors les gens de la misère. Pendant que j'invite mes frères à venir s'habiller pour accompli, j'ai invité Serge et Daniel à nous chanter leur dernier chant. Merci. Merci à vous d'avoir été